Le changement climatique, c'est un peu partout ici dans le Bénin. Les années passées, on cultivait souvent du fonio dans le mois d'avril. Et maintenant, comme la pluie change, on se presse partout un peu pour vite faire les cultures aux mêmes périodes. Parce que c'est dans le mois de mai que la pluie commence au lieu d'avril. On ne récolte plus bien comme auparavant et le produit ne donne pas bien. Il ne pleut plus abondamment comme avant. Maintenant, la terre n'est plus riche. On ne plante plus et c'est devenu le désert, on va dire. D'abord, on a fait un diagnostic participatif. Ils ont essayé de lister. Donc, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Nos terres sont pauvres et on parle du changement climatique. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire pour accroître la production du soja. Pourquoi les rendements sont faibles toujours? Donc, c'est le champ école paysan que nous avons démarré d'abord en juin. Et nous avons utilisé de l'inoculum. On ne le fait pas patient parce qu'on peut oublier d'autres. On ne le fait pas patient. Quand ils ont vu, là où on a utilisé de l'inoculum, ça a bien donné, il y a de verdure dans le champ. Et là où on n'a pas mis de l'inoculum, la différence est nette. Donc c'est un produit fabriqué à base des bactéries fixatrices de l'azote. Et on mélange avec du sucre, légèrement du sucre roux pour permettre le compactage, que ça se colle bien aux semences. Donc c'est de l'agroécologie parce qu'on est capable maintenant de les former à récolter du rhizobium. Il n'y a plus de produits chimiques, il n'y a rien d'autre à faire. C'est des produits localement récoltés de nos champs que nous allons remettre sur de nouvelles parcelles et pour de nouvelles productions. C'est que le pays est caractérisé par l'agriculture familiale. Et donc nous travaillons à appuyer les exploitations familiales, nous recherchons à renforcer leur résilience, leur donner un certain équilibre qui leur permet de produire non seulement pour leur autosuffisance alimentaire, mais aussi pour viser un tout petit peu le marché. Alors si on commence par promouvoir l'agro-industrie, nous allons dans une certaine mesure créer une situation d'illégalité. On se verra dans une configuration où on a les petits producteurs, on a les gros producteurs deviennent les patrons, et donc les petits producteurs seront soumis, et là c'est que la sécurité alimentaire sera un peu compromise. Et lorsqu'on parle des agro-industries aussi, eux ils sont orientés vers le profit. Donc ils ne sont pas forcément soucieux des questions environnementales. Ils peuvent utiliser des intrants chimiques à très forte dose. L'équilibre de leur agrosystème n'est pas le facteur prédominant, contrairement au cas de l'agroécologie. Donc c'est pour ça que nous pensons que pour que les gens puissent réfléchir et aller chercher de l'argent, il faut forcément qu'ils soient d'abord rassasiés, il faut qu'ils aient le ventre plein. Et donc c'est pour ça que nous travaillons avec les ménages à promouvoir l'agroécologie, à renforcer l'agriculture familiale, parce que c'est là qu'on retrouve la majorité des producteurs des exploitations familiales au Bénin.